pu me poser la question pourquoi on a fait cette journée verte. En fait, on est toute une équipe de personnes qui sommes dans le club vert, des élèves, beaucoup d'élèves de terminale et puis des collègues. Et en fait, pour nous, faire cette journée verte, c'était d'abord se donner aussi un but vers lequel on essayerait de tendre pour que les élèves aient un projet aussi de communication de notre envie de s'occuper d'environnement. Appeler donc des gens à venir parler du développement durable, c'est un petit peu le rendre plus concret, parce que parfois ça reste très théorique. Et là, quand on a des gens qui font du développement durable, on voit ce qu'ils font et on s'intéresse peut-être un peu plus. Durant cette journée verte, on a envie que les élèves qui passent avec leurs professeurs passent à travers tous les stands. Donc on a un petit questionnaire. Et pour répondre aux questions du questionnaire, il faut passer à travers tous les stands. On est obligé un petit peu de comprendre ce qui se passe. À plus long terme, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que l'école s'ouvre sur la société civile et sache un petit peu que voilà, il se passe des choses. On peut faire quelque chose pour le développement durable par des petites actions. Oui. On aimerait donc créer vraiment une vraie dynamique au lycée. Peut-être aller vers un lycée avec le label lycée vert. Vraiment que toutes les actions soient bien intégrées. Pour l'instant, ce sont juste les prémices de cette démarche. Voilà. D'accord. Chers personnels et chers élèves, aujourd'hui, notre vie en société est traversée d'une multiplicité de tensions et de courants contradictoires qui illustrent l'extrême diversité des enjeux, des choix de vie, des croyances et des idéologies, et donc la difficulté de construire un vivre ensemble, un agir ensemble. Vivre une journée verte, madame, et travailler à la mise en place d'un jardin pédagogique relève de cette démarche. Il faut considérer l'idée de jardin comme une métaphore de protection de l'environnement, de préservation des équilibres naturels et de développement d'un écosystème fragile, surtout ici dans le contexte désertique et urbain du lieu. Un grand merci pour Madame Yvette Poisson à l'initiative de cette semaine du respect et de la tolérance. Un grand merci à Madame Valérie Bessat pour l'organisation de cette journée verte qui restera gravée dans les grands événements du LFC. Un grand merci à tous les collègues qui se sont engagés tout au long de la semaine pour faire de cette semaine une suite de moments inoubliables. Madame Samper, Madame Bois, les professeurs d'anglais, d'espagnol, d'arabe, Madame Serracchioni, le club vidéo, Monsieur Piazzo, mais aussi les associations, compagnies et laboratoires engagés dans le développement durable que nous accueillons aujourd'hui. Chadulf, branche culture sur les toits dans les quartiers populaires, culture hydroponique, Soy, Spirit of Youth, recyclage de nos bouteilles plastiques au profit du développement social et économique à Mokattam. Cinquième, développement durable, éducation, développement social, production de plantes médicinales et bio. L'APE, Association de protection de l'environnement, développement durable à Mokattam. Le laboratoire de lutte biologique de la faculté d'agriculture du Caire, lutte biologique et culture aquaponique. Et l'ESMA, C'est maintenant NCE. alors NCE, C'est-à-dire Nature Conservation Egypt, et qui s'occupe plus particulièrement de la protection des oiseaux. mais aussi, n'oublions pas, la vie scolaire qui est à nos côtés en permanence et nos chers élèves qui, tout au long de l'année, œuvrent pour le développement du club vert. Et un grand merci pour les terminales qui, malgré les examens proches, investissent toute l'année. Citoyens de demain, soyez encouragés,
félicité et applaudi. On a voulu essayer de sensibiliser les élèves à l'écologie de différentes manières en présentant des films. Donc, ce matin, il y a 3 films qui ont été présentés. Le Wall-E pour les 6e et 5e, Sur le chemin de l'école pour les 4e et 3e et Before the Flood pour les 8. Nous allons voir un film mené par Leonardo DiCaprio, Before the Flood. Ce sont les élèves du Club Vert qui ont choisi ce film qui parle du réchauffement climatique. Voilà, à l'occasion de la journée du Club Vert. You consider there's a vastness of this universe. There's a planet. Nous allons vous présenter le film Sur le chemin de l'école et à la fin nous organiserons un débat et merci. Dans certaines régions du monde, le chemin de l'école est un parcours du combattant et le savoir une conquête. Médecin, oui, j'aimerais vraiment être médecin plus tard. Aider les autres, aider et soigner les gens malades partout, surtout les gens démunis, ceux qui n'ont pas accès aux soins. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que dans les régions isolées, dans les villages de montagne, les filles qui veulent étudier puissent être capables de parcourir 18 km pour aller à l'école. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter vos produits, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Aurélia et je travaille en fait pour CESC, qui veut dire Seacom Environmental Science Center. Donc, c'est en dessous de la grande compagnie organique qui s'appelle Seacom, qui vend les différents produits qu'on est en train de vendre aujourd'hui, des barres de sésame, mais aussi des confitures qui sont faites par l'école des besoins éducatifs spécifiques. Donc c'est leur projet qu'ils font. Ils font aussi des petits sacs et des petits pochettes pour calculer. C'est donc avec des graines. C'est pour calculer? Oui, pour calculer. C'est une calculatrice? Voilà, c'est des calculettes anciennes faites avec des graines et des rubans sur une plateforme. Voilà, c'est tout simple. C'est juste l'école besoins éducatifs spécifiques qui a fait des différents projets. Il y a aussi des cartes postales et des bougies qui sont faites de miel, de cire, beeswax, je ne sais plus comment on dit ça en français. La cire d'abeille. La cire d'abeille. Voilà. Et puis il y a le livre de Seacom et une brochure sur le développement de l'humain à Seacom. Je peux vous donner une brochure. So actually the vultures don't really come from the Mediterranean. Because they're the bigger birds, the vultures come through, sorry, I want you to imagine this, okay? Because they're bigger birds, the way bigger birds fly, is that they wait for the sun to rise. When the sun rises, it heats the ground. It doesn't heat the water, it heats the ground. When warm air currents are formed above the ground, all they need to do is just like this, and then they ride the warm air currents, because warm air rides. Philippe, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu un repère sans lequel ils ne peuvent pas répondre. Vous n'avez pas vu un A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ah ben ça vous le cherchez, hein. On vous demande c'est quoi l'élément A, à quoi il peut servir. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un lièvre dans la nature? Oh, tu vas dans la forêt, tiens, je vois un lièvre, un lapin. Qu'est-ce que tu as envie de faire? De les prendre, de les chasser.
Ouais, mais pour le prendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Le tuer? Non, 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 non. Tu vois un lièvre dans la forêt. T'as envie de le voir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cours après. Et je cours après lui? Eh ben oui, on court après. Et ben là, c'est un lièvre, tu vas courir après. Mais il va pas courir dans la forêt, il va courir sur le stade. Et ça sert pour des entraînements sportifs. De quoi est-il fabriqué le robot? À partir de quoi? D'un panneau solaire et un moteur et le reste est fabriqué au lycée. Tout ça c'est fabriqué au lycée? C'est au lycée, oui. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire là, les enfants? Eh ben, il y a quelques repères, ils ont un questionnaire et ils doivent répondre qu'est-ce que c'est que l'élément A. Eh bien, il faut le chercher. Hein. Pardon? Quel est son rôle de faire fonctionner le robot? D'accord, donc là, ça veut dire qu'on travaille sur les luttes biologiques, d'accord, et en même temps on travaille sur les cultures aquaponiques, hors sol, d'accord. Les luttes biologiques, ça veut dire comment on va utiliser des insectes comme prédateurs et parasites contre d'autres insectes dans la nature, d'accord. Donc on a par exemple le coccinelle, ici, l'adulte de coccinelle, d'accord. Et ça, c'est les œufs de coccinelle. D'accord. Et ça, c'est les larves des coccinelles. Quand elle éclot. D'accord. Voilà. Tout ça, on peut lâcher sur le terrain contre plein des insectes comme les pucerons, comme les mouches blanches, comme des trucs comme ça. D'accord. Ça, c'est le premier prédateur. Deuxième prédateur, c'est ça, les chrysopes. Voilà. Ça, c'est l'adulte des chrysopes. Elles pondent des œufs comme ça. Ça, c'est les œufs de cet prédateur aussi. Et après, on peut lâcher les œufs de prédateurs sur les terrains ou sur les plantes comme ça. D'accord. D'accord. Et après, elle éclot les œufs, des petits larves comme ça. Elle promène et elle mange tous les insectes. Les petites?